Bien-aimés, vous devez suivre l'exemple du Maître. Matthieu chapitre 4, verset 19 nous raconte une histoire selon laquelle Jésus leur dit: « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Tout dans votre vie devrait se concentrer sur le fait de gagner des gens à Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande priorité que ça pour le chrétien. Le Seigneur Jésus lui-même était un maître gagneur d'âmes. Dans Jean chapitre 4, versets 6 à 42, il a rencontré une certaine femme au puits de Samarie et a commencé un dialogue avec elle. La femme est venue puiser de l'eau, mais pour attirer son attention, le Seigneur a engagé une conversation avec elle à propos de quelque chose qui l'intéressait: l'eau. Après avoir obtenu toute son attention, le maître a témoigné à la femme qui a cru et qui est allée raconter aux autres sa rencontre avec le Christ. Matthieu chapitre 4 nous raconte une autre belle histoire. Comment Jésus marcha le long de la rive du lac de Galilée et vit deux frères qui étaient pêcheurs, Simon-Pierre et son frère André. Il leur a dit: « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu chapitre 4, verset 19. Le maître a toujours su engager les autres dans une conversation basée sur un sujet qui les intéressait, dans le but de témoigner. Si vous vous êtes souvent demandé comment engager les gens dans une conversation afin de la conduire à Christ, imitez la stratégie du Maître. Observez ce qui pourrait intéresser ces personnes et initier une conversation. Vous pouvez demander à cette personne de vous expliquer quelque chose au sujet d'un livre ou d'un magazine qu'il pourrait tenir ou être en train de lire. Et puis, vous écoutez avec toute votre attention. Si vous le faites, ils sont plus susceptibles de vous accorder également leur attention lorsque vous commencerez à leur témoigner. Bien sûr, il y a des moments où le Seigneur peut vous donner des instructions spécifiques au sujet de quelqu'un à qui vous devez témoigner. Dans ces moments-là, ne négociez pas, allez-y et suivez les conseils du Seigneur. Tout ce qu'il dit ou vous inspire à dire à ce moment et à cet endroit, faites-le. Il a dit dans le psaume 81, verset 10, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Soyez toujours courageux et le Seigneur honorera sa parole en vous et à travers vous. Amen. Prions ensemble. Père béni, je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi, faisant de moi un ministre et un intendant capable des ministères de Christ. Je profite des opportunités que j'ai aujourd'hui pour prêcher Christ à ceux que tu as établis pour recevoir le salut à travers moi. Ils sont détournés des ténèbres vers la lumière et sont établis dans ta justice au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Actes chapitre 17, verset 22 à 34. Pour la lecture de la Bible en un an,
Lisons Romains chapitre 11, versets 1 à 24 et le Psaume chapitre 79 à 81. Pour la lecture de la Bible en 2 ans, lisons Luc chapitre 14, versets 1 à 14 et Juges chapitre 15 et 16. Demeurez richement bénis. Amen.